Que désirez-vous, mon maître? Il y a soudain un grand trouble dans la Force. Un détail brillant a parfaitement révélé la véritable nature de la Force dans Star Wars et relie parfaitement la vision de George Lucas. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La Force est l'un des concepts les plus convaincants et les plus compliqués de Star Wars. Depuis que Dark Vador a affirmé que même l'étoile de la mort pâlissait par rapport à la puissance de la Force, la franchise lui a donné raison, comme avec les pouvoirs de Force introduits par Star Wars et le Jedi le plus puissant de Star Wars. Un domaine qui n'a pas été clairement défini et cependant la nature de la Force et la notion d'équilibre. La véritable nature de la Force a été dans la plupart des films Star Wars autant un mystère pour le public que pour les personnages. Beaucoup voient la Force en termes noir et blanc, le côté lumineux étant le bon et le côté obscur le mauvais, tandis que d'autres soutiennent que la lumière et l'obscurité doivent coexister pour un véritable équilibre. Un détail décrit parfaitement ce que signifie réellement l'équilibre dans la Force et il vient d'un lieu très inattendu, mais parfaitement conforme à l'idée de Star Wars selon laquelle les choses sont plus importantes que leur apparence. Les plantes. Les plantes et la végétation ne jouent pas souvent un rôle important dans Star Wars. Des histoires plus récentes ont commencé à enquêter sur la vie végétale dans la galaxie très très lointaine, et ces histoires ont révélé que les plantes sont intrinsèquement liées à la Force. Dans Star Wars The High Republic Into the Dark, Orla Jareni a noté que certaines plantes peuvent être connectées au côté obscur de la Force, et le Drengir a prouvé que certaines plantes peuvent être sensibles. De même, dans le roman Star Wars Maître et apprenti, Qui-Gon Jinn a utilisé la Force pour réconforter un arbre qu'il avait abattu alors qu'il mourait. Bien que ces nouvelles histoires de Star Wars aient donné aux plantes un lien beaucoup plus profond avec la Force, elles ne sont pas les premières. L'arbre Uneti, le grand arbre situé sur le toit du temple Jedi sur Coruscant, était en réalité une espèce de plante sensible à la Force. La Force a toujours lié tout ce qui existe dans la galaxie, mais il semble que les plantes aient un lien plus profond que les objets ordinaires. Cette connexion, aussi simple qu'elle puisse paraître, pourrait avoir des implications majeures pour la Force dans son ensemble, et un concept majeur, la consolider. L'émergence de force, les lieux physiques où les personnes où la force est inhabituellement forte aident à illustrer pourquoi les plantes sont un élément si important de la force. Avec l'émergence alignée avec le côté lumineux de la force, la vie et les plantes existent en abondance. Certaines de ces vergences incluent la moitié de Mortis, de la fille et la source de la vie, qui étaient toutes deux presque entièrement boisées. A l'inverse, les vergences du côté obscur étaient presque dépourvues de toute vie végétale, comme le château de Vador sur Mustafar ou la citadelle Sith de Palpatine sur Exegol. Généralement, les vergences du côté clair encourageaient la vie et la croissance, tandis que l'émergence du côté obscur les interdisait. Il existe bien sûr des exceptions à cette règle, mais même ces exceptions contribuent à expliquer pourquoi les plantes sont si importantes pour la Force. La grotte du mal, sur Dagobah par exemple, était un domaine du mal, bien qu'elle soit située au milieu d'un marais prospère. La grotte du mal était également située sous un arbre qui l'enveloppait dans l'obscurité totale. Rien ne poussait là-bas, et même les racines et les plantes qui entouraient la vergence auraient facilement pu être alignées avec le côté obscur de la Force. Les vergences, combinées aux nouvelles révélations sur la vie végétale, révèlent une simple vérité sur la Force. La tendance du côté lumineux à promouvoir la vie et la tendance du côté obscur à la détruire ne sont pas seulement des symptômes de la Force, elles sont l'essence de la Force. Le concept original de George Lucas sur l'équilibre dans la Force considérait le côté obscur comme la source de tout déséquilibre, et le rôle de la nature dans l'émergence et la connexion de la vie végétale avec la Force valide son point de vue. Le côté lumineux est intrinsèquement lié à la vie et à la croissance, tandis que le côté obscur n'est pas tant la mort ou la fin de vie que l'absence de vie. Regarder la Force à travers le prisme de la nature révèle exactement ce que signifie réellement l'équilibre et pourquoi le côté obscur en est l'antithèse. Dans la nature, même les endroits dominés par la vie ont des aspects sans vie. Pour chaque forêt luxuriante, il y a aussi de l'obscurité et des plantes et des animaux en décomposition. A l'inverse, les zones naturelles dominées par l'absence de vie bloquent par définition toute vie. C'est la même chose pour Star Wars, le côté obscur de la Force existera toujours, quelle que soit la force du côté lumineux. Mais si le côté obscur devenait trop fort, il éteindrait complètement la lumière. La nature fonctionne comme une allégorie de la Force à de nombreux niveaux et explique beaucoup de choses sur Star Wars. Depuis le tout début de la franchise, le côté lumineux est lié au monde naturel tandis que le côté obscur est lié à des choses considérées comme non naturelles. Prenez par exemple la trilogie originale, Dark Vador, le principal antagoniste, est un cyborg imposant mais plus de métal que de chair, tandis que l'héroïque Luke Skywalker est un humain non modifié issu d'une ferme. Dans le Retour de Jedi, la main cybernétique de Luke représentait ses ténèbres, tandis que le retour de Vador à la lumière était ponctué par le retrait de son casque. Le motif de la nature a persisté tout au long de Star Wars, c'est pourquoi l'Empire a été décrit comme une force technologiquement avancée dont les bases étaient en métal froid, tandis que l'Alliance rebelle a creusé ses bases dans les jungles et la toundra.
vivant avec la Terre au lieu de la combattre. C'est pourquoi les planètes riches en force sont soit dépourvues de vie, comme Dathomir, soit absolument débordantes, comme Dagobah. C'est probablement la raison pour laquelle George Lucas a décidé de diviser la force en deux côtés, clair et obscur. En premier lieu, Star Wars regorge de parallèles avec la nature. Ainsi, à travers le prisme du monde naturel, Star Wars a expliqué aux fans la signification de l'équilibre dans la Force dès le début. La Force n'est pas un concept de type yin et yang, et le côté obscur est antithétique à la notion d'équilibre. Par définition, le côté obscur déséquilibre la Force. Cela ne signifie toutefois pas que le côté obscur doit être éradiqué pour parvenir à un véritable équilibre. La nature, encore une fois, prouve que le côté obscur sera toujours présent. Ce qui compte, c'est que les gens se battent pour la lumière, et non pour dominer les ténèbres. Comme tant d'autres choses dans Star Wars, les plantes et le monde naturel semblent être bien plus importants qu'il n'y paraît. Ils sont la clé pour comprendre la Force et pour comprendre Star Wars en général. Tout dans la franchise, depuis l'accent mis sur la bataille entre le bien et le mal et ses messages d'espoir, prend tout son sens dans le contexte du monde naturel. Les plantes sont au cœur de Star Wars depuis le début et elles constitueront probablement une facette du langage visuel de la franchise dans un avenir proche. Après, va savoir ce que va faire Disney. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Tout me conduit à penser que ce garçon est le fils d'Anakin Skywalker. Comment est-ce possible? Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.